à tous, bienvenue pour cette première émission de notre véritable Coxicast. Je suis en compagnie de Camille et de Nathan, aujourd'hui notre invité. Bonjour à vous deux, merci Nathan d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, aujourd'hui ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Nathan, je suis étudiant en L3 PGE. J'ai été tutoré pendant 3 ans par Prépare et moi pour faire les ateliers qu'ils proposaient. Et donc maintenant je suis tuteur chez Prépare et moi pour faire les ateliers au tutoré des OCT 1 au lycée Roosevelt. Bien, moi c'est Lucas, je me présente. Et moi c'est Camille. Voilà. On va donc aujourd'hui interviewer Nathan qui a un profil particulier parce qu'il était à la fois tutoré et maintenant il est tuteur. Donc on va découvrir un peu son expérience et ce que ça lui a apporté à la fois d'avoir été tuteur, d'avoir été tutoré et maintenant d'être tuteur. Tu viens du coup du lycée Roosevelt. Déjà quand tu étais toi à Roosevelt, comment tu voyais Préparez-moi, quelle était ta vision en tant que tutoré? Préparez-moi, c'était vraiment l'asso qui représentait Neoma pour la prépa ECT, étant donné que c'était elle que je voyais le plus souvent, même du coup un jeudi sur 2 pour nos ateliers. Et donc vraiment c'est elle qui m'a aidé tout au long de mon parcours pour aussi trouver ma voie dans les écoles de commerce et à la fin me dire que Neoma était sûrement la bonne. Mais vraiment oui, c'était ça, c'était celle qui représentait l'école au final à mes yeux. Ok. Et est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur toi, le fait d'avoir été sur ta prépa, est-ce que ça t'a apporté? Ouais, bien sûr, étant donné qu'il y a eu plein de types d'ateliers, on avait des ateliers directement au lycée où vraiment ils nous faisaient des présentations, vraiment tout type d'ateliers qu'on pouvait voir avec des étudiants, des tutorés, mais également on a vu des ateliers à la comédie, on a vu des ateliers à l'opéra, au cabaret, c'était tout type d'ateliers qui nous permettaient d'ouvrir notre culture tout simplement, et c'était vraiment ça je trouve qui était le plus intéressant pour nous. Et donc pour tes concours, est-ce que ça a réellement eu une valeur ajoutée, PR? Ouais, je pense, en tout cas sûrement plus pour mes oraux, ouais. Parce que ça m'a aidé notamment à prendre confiance en moi dans tout le type d'ateliers. Comme je répète, on a eu des ateliers où on devait faire des présentations de théâtre, etc. C'était vraiment tout type d'ateliers qui m'ont permis au final de prendre confiance en moi, de me trouver finalement. Et donc je dirais que oui, pour mes concours, ça m'a aidé globalement. Par rapport aux tuteurs justement, comment tu les voyais toi un peu les tuteurs à ce moment-là? C'était quoi, comment tu les voyais? Exactement pareil que comment je voyais Préparer moi, c'était vraiment ceux qui représentaient l'école. Ouais. Pour moi c'était eux que je voyais qui représentaient l'école à travers les ateliers finalement. Okay. Donc ils faisaient les ateliers et je voyais globalement finalement ce qu'on faisait à Neoma. Je pense qu'on a fait le tour sur ton rôle en tant que tutoré. Je pense qu'on va parler du coup de maintenant. Déjà, est-ce que du coup ça a influencé ton choix pour choisir Neoma et pour rejoindre PR? Je dirais, comme je l'ai dit, du coup il représentait l'école et donc j'ai pu voir à certains moments, j'ai pu venir à certains moments à Neoma et donc voir un peu comment ça se passait, sans jamais être influencé par les tuteurs, mais il y a eu un environnement qui m'a plu finalement de venir à Neoma sans forcément passer par PR, mais vraiment le fait que je puisse venir à travers Préparez-moi à Neoma, oui, c'est quelque chose qui a pu aiguiller mon choix. Mais sinon rejoindre PR, oui, totalement. Je dirais que j'avais pas totalement envie de couper les ponts avec ma prépa, et donc avoir pu faire Préparez-moi, c'était finalement une alternative pour pouvoir rester en prépa finalement. Globalement c'est ça. J'ai une question qui me vient, comment voyaient les autres aussi, parce qu'il y a ton avis, mais quand on discutait avec les autres, comment les gens de ta classe de prépa voyaient Préparez-moi? Est-ce que eux ils étaient en mode ou est-ce que t'as eu des retours et ça a vraiment apporté? Après, il y en avait qui avaient la même réaction que ce que tu viens de faire, mais je pense qu'ils se rendaient aussi pas compte de la chance qu'on avait d'avoir des ateliers comme ça. Et donc il y en avait aussi qui avaient des réactions vraiment très bonnes et qui appréciaient les ateliers de PR dans tout type d'ateliers qu'on faisait, que ce soit les voyages, les ateliers à l'extérieur du lycée et autres. Et vraiment pour eux c'était aussi une aide. On a pu voir, je pense qu'on a pu tout voir avec Préparez-moi. Ce qui est bien, c'est que ça fait du petit atelier de présentation à l'école jusqu'à un atelier en voyage qu'on a pu faire sur le thème de notre année en philosophie, par exemple, sur la violence, sur le monde. On a pu faire des voyages et se concentrer sur ça, et ça c'était
c'est vraiment pas mal. Ok. Et maintenant, en tant que du coup tuteur, est-ce que le fait que tu as été tutoré, ça t'a aidé à justement être tuteur dans le sens où est-ce que tu as pu plus... J'ai pu, du coup quand j'étais en prépa, voilà, je parlais avec les autres étudiants et même moi je voyais ce qui pouvait me stimuler et moi me stimuler dans les ateliers. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui préparer un atelier, je me mets à la place du Nathan qui était tutoré et qui a envie d'avoir un atelier stimulant avec de l'interaction. Et donc pour préparer mes ateliers, c'est sûr que ça aide. Et puis j'en parle avec les autres tuteurs de ce qui peut être bien, de ce qui peut être moins bien, de ce qui est important de faire. Tu parlais de plusieurs ateliers, etc. Il y avait des voyages, il y avait des ateliers classiques, on va dire. C'était quoi ton souvenir est-ce que si tu devais ressortir un souvenir, ce serait lequel avec Pierre? Je dirais que c'est le voyage à Verdun que j'ai fait l'année dernière, sur le thème de la violence du coup. On a fait un voyage où on a visité plein de choses par rapport au thème. C'est vrai qu'il y a ce voyage et au final quand j'y repense il y a aussi le voyage à Paris qui était sur le thème de l'année d'avant et il m'avait bien plu aussi. Enfin on avait fait pas mal de choses, c'était vraiment cool. Donc je dirais que c'est ces deux thèmes là. C'est quoi qui t'a particulièrement plu là-bas? Est-ce que t'as vraiment une visite en particulier ou un moment? Plus un moment, c'est plus en fait les moments où on était avec les tuteurs et qu'on visitait les lieux en fait et que vraiment on était accompagnés, eux ils savaient un peu de quoi ils parlaient, plus que nous. Et donc c'était assez agréable d'avoir ce moment interactif avec des personnes de notre âge finalement, des tuteurs qui avaient envie de nous apprendre des choses sur ce thème par rapport à un lieu ou quoi où on était. Une question un peu plus classique on va dire, on va parler des valeurs de l'asso. Est-ce que, on a déjà un peu parlé, on a déjà un peu amorcé ça, mais quelles sont selon toi les valeurs de l'asso et aussi en quoi, ou pas d'ailleurs, elles correspondent avec les tiennes? Ça va être sur l'égalité des chances, ça, les inégalités. Et pour moi, oui, c'est globalement ça. Je défends tout ce qui est valeur pour. J'ai plus le mot. L'égalité des chances. L'équité. Non, on y est presque, mais... L'inclusion. L'inclusion, exactement. Et donc, je fais tout pour l'inclusion. Et donc, c'est sûr qu'une association comme ça, ça se rapproche exactement de mes valeurs. Et donc, c'est ce qu'on a envie de promouvoir à travers nos ateliers, globalement, pour faire évoluer ça. Est-ce que, pour le futur, comment est-ce que tu imaginerais PR? Est-ce que tu as des projets, toi, personnellement? Et comment est-ce que tu vois l'évolution de l'asso? Le but c'est vraiment de créer de l'interaction avec les tutorés, que ils se sentent bien à travers nos ateliers et qu'ils ont envie ils attendent qu'une chose, c'est qu'on revienne pour faire un autre atelier. Donc je me concentrerai sur ça, faire des ateliers vraiment interactifs où ils se prêtent au jeu et les jeunes aient envie de continuer à faire nos ateliers avec le sourire. Je dirais que c'est ça, globalement. Parce que pour rappel, donc tu es respo du pôle OCT. C'est ça. Donc tu as quand même certaines responsabilités à avoir, je pense. C'est vrai. Surtout des idées à apporter aussi. C'est ça. Justement, en tant que tuteur, tu peux avoir une plus-value, on en a parlé. Bon, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pourrez le retrouver donc évidemment sur les plateformes Deezer, YouTube, etc. Et même sur Arte Radio sans publicité. On vous invite aussi à suivre Préparez-moi du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous dire aussi certains de vos retours. Qui vous aimeriez voir, si vous avez des idées d'invités, si vous avez des idées de podcasts, que ce soit en format juste audio ou aussi en format vidéo. Merci de nous avoir écoutés, merci encore une fois Nathan, merci Camille. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Xicast.